Aujourd'hui, chers amis, on discute d'un livre d'une très grande importance. Un livre écrit par l'un des puits d'érudition les plus creux du Québec. J'ai nommé François Lambert. Dragon millionnaire sachant cuisiner pour une famille entière avec seulement 75 $ par semaine, dans la mesure bien entendu où on fait pousser ses poules soi-même, François nous livre son dernier opus où il nous explique son opinion non censurée sur 30 enjeux d'actualité québécoise. Le propos de notre dragon dans son livre, c'est pas seulement son opinion, parce que tout le monde va se dire « mais on s'en fout de son opinion ». Non, c'est son opinion non censurée. Censuré? Je vous entends d'ici me dire, ben voyons donc, censurer ce gars-là est sur toutes les tribunes du Québec! Puis depuis quand on censure le néolibéralisme au Québec? Caliste de tabarnak d'asti de marde! Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Eh bien, détrompez-vous, parce que François n'est pas une victime autoproclamée. Non, non, non. Il n'est pas du genre à aller sur toutes les tribunes afin de redire qu'il n'a pas assez de tribunes pour dire ce que tout le monde dit sur toutes les tribunes. François est bel et bien victime de censure. Pourquoi? Eh bien, en voici la preuve. Il nous promet 30 opinions et son livre n'en contient que 29. Un mot pour décrire François? Si j'avais à choisir, je dirais pas intelligent, je dirais pas charismatique ou encore moins pertinent. Non, je dirais courageux. En capsulette en plus. Du courage, oui, mesdames et messieurs, parce que ça en prend du courage pour affirmer, comme le fait François, qu'on vénère des personnes qui n'ont rien fait d'extraordinaire dans leur vie, comme Paris Hilton, alors que lui-même, oui, notre François, on s'en rappelle, a été propulsé sur la scène médiatique précisément à cause d'une émission de télé-réalité qui demande fort peu de talent et qu'on appelle un souper presque parfait. Du courage, ça en prend pour dire aux petits vieux qu'il faut qu'il travaille plus longtemps alors qu'on prend sa retraite à 42 ans. François, il en a. Ça en prend aussi pour s'opposer à l'équité homme-femme alors qu'on est un homme multimillionnaire. Pour contrer l'évasion fiscale des entreprises, François a des idées de génie. Des idées, encore une fois, courageuses. La chasse aux évasions fiscales, écrit-il, est presque toujours vouée à l'échec. Pour contrer l'évasion fiscale, il ne faut pas surimposer les entreprises. Il faut donc diminuer les impôts des entreprises pour éviter qu'elles déménagent ailleurs. C'est tout à fait logique. Une solution de génie, mon François. On devrait d'ailleurs appliquer ce type de solution-là à tous nos problèmes. Pourquoi pas légaliser le meurtre afin de faire diminuer le taux de criminalité? Pourquoi pas enlever tous les meubles du salon afin d'éviter de se cogner les orteils dessus? Et pourquoi pas, tant qu'à y être, faire flamber la maison parce que le feu a pogné dans le toaster? Donc, pour lutter contre le travail au noir des pauvres, qu'est-ce que nous propose François? Évidemment, des mesures courageuses. Contrôle, répression et surveillance. Autrement dit, pour les riches, on diminue les impôts, et pour les pauvres, on réprime. Mais bien entendu, le gouvernement n'a pas la force de caractère de François. Il craint les industries du taxi et de la construction et leurs puissants syndicats. Pourtant, si on luttait contre ces abus scandaleux, si notre gouvernement avait le courage de lutter contre les pauvres qui travaillent au noir, eh bien, François soutient que vous aussi, pauvres payeurs de taxes, pourriez avoir votre gros bateau comme votre plombier. Si vous ne pouvez pas vous payer de bateau, c'est pas à cause des riches ou des amis de Francky, absolument pas. C'est à cause des travailleurs de la construction syndiqués, des employés de la SAQ qui se traînent les pieds et des plombiers en bateau. Ne nourrissez pas de ressentiment envers les gens qui ont réussi. François nous le dit. Pour réussir, il faut travailler. Point. Autrement dit, les moyens doivent s'en prendre aux petits, les petits doivent s'en prendre aux moyens, puis pendant ce temps-là, ben, les gros ont le buffet à volonté. Contre les BS, François démontre encore une fois la même originalité et le même courage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces gens-là profitent du système, dit-il, et on ne veut pas de ça dans notre société. Ce qu'il faut pour s'en débarrasser? Contrôle, répression, surveillance, comme d'habitude. Il veut littéralement le retour des boubous macoutes. Efficace? Pas du tout. Les boubous macoutes, ça marchait pas. Intelligent? Absolument pas. Sensible? Encore moins. Par contre, courageux. Il faut savoir prendre ses responsabilités, quitte à parfois aller les chercher loin de chez soi. Comme le dit François, si un soudeur habite un endroit qui n'emploie pas de soudeur, eh bien, il peut déménager. C'est simple comme bonjour. T'as qu'à quitter ta femme, quitter tes enfants, quitter ta maison, quitter ta famille, quitter tes amis, quitter ton village natal, mais au moins, tu vas retrouver la dignité du travailleur. Bien entendu, François a aussi le courage de nous parler des syndicats, ce que peu de chroniqueurs font. Hein? On le sait bien, personne critique les syndicats au Québec. Il nous dit, quand une entreprise est syndiquée, ce ne sont plus ses dirigeants qui prennent les décisions, mais bien le syndicat. Il ajoute, les syndicats ne devraient tout simplement plus exister, car ils n'ont plus leur raison d'être, non, dans les pays industrialisés.
Dans le temps, c'était les compagnies qui exploitaient les travailleurs, mais aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Pourquoi? Parce que les patrons sont rendus gentils, tout simplement. Prenez François, par exemple. Il se prend d'ailleurs lui-même à de nombreuses reprises en exemple. Eh bien, François, vous le savez, il est gentil. François est un patron, donc les patrons sont gentils. C'est pas plus compliqué que ça. Les burn-out, l'exploitation, les accidents de travail, les maladies industrielles, le chômage, tout ça c'est terminé. François a d'ailleurs d'autres arguments. Écoutez ça. Puisque nous sommes en période de plein emploi, personne ne peut plus exploiter leurs employés. Encore une idée de génie, François. On aura juste à reconstruire le mouvement syndical quand le chômage va être de retour. Il n'y a jamais personne avec un brin d'intelligence qui a osé avoir une idée aussi originale. On serait peut-être tenté de penser qu'un gars comme François, qui adore s'entraîner, qui adore les voitures sport, qui s'en prend au BS et aux féministes, soit trempé de virilité, dur comme le roc de son ancienne blonde Marie-Chantal Toupin. Non, détrompez-vous, François est un gars sensible. On se souviendra, bien entendu, de l'épique épisode de la montre volée de François. À l'époque, il avait dit « Ça manque de sérieux, cette enquête-là. Ils ont l'air de se dire que parce que j'ai beaucoup d'argent, c'est pas grave que les assurances vont payer. » Écoutez, il ne s'agit pas d'une petite montre d'employé de la SAQ toujours en retard, là. Il s'agit d'une montre à 60 000 $. Quel mépris envers les riches, encore une fois. Pauvre François, pathétique. Mais François est pas au bout de ses peines. Écoutez ce qu'il nous dit. J'effectue des rénovations dans mon chalet et ma maison depuis 7 ou 8 ans. Et c'est une bataille de tous les instants pour réussir à payer mes taxes. Une bataille de tous les instants, François. Ho Chi Minh, Che Guevara sont avec toi, François. La Palestine, le Vietnam au complet va se battre pour toi pis tes taxes. François, c'est pas grave parce que c'est un habitué de la guerre. Il sait c'est quoi. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, hein, il voudrait produire du chanvre. Mais il est découragé par l'énormité de la paperasse administrative à remplir. Ça fait 2 ans que les documents attendent sur mon bureau, tant la tâche est pénible. Pénible, pénible, François. Mais j'ai peut-être une idée pour toi. Tu pourrais engager le soudeur qui vit pas dans la bonne région, tu l'amènes chez vous, tu lui fais faire ta paperasse, il peut même s'occuper de tes poules en même temps, puis toi tu le payes au salaire minimum. Pas cher à payer ça pour mener une guerre, hein? Et puis ton travailleur, encore une fois, il retrouve sa dignité. Bref, si François dérange, c'est pas parce qu'il y a des idées nouvelles, c'est pas parce qu'il y a une belle plume, puis encore moins parce qu'il y a du charisme. S'il dérange, c'est parce qu'il dit tout haut ce que ceux qui ne pensent pas disent tout bas. Parce qu'avec son teint bronzé, ses bijoux de luxe, son corps de sportif, son petit look fashion, ses bouteilles de vin hors de prix, eh bien François incarne à la fois la vieille morale bourgeoise des parvenus fatigants et l'avenir du Québec s'il poursuit dans sa course effrénée vers le vide, la destruction et la stupidité. Vous en connaissez beaucoup, vous, des personnalités qui incarnent tout ça à la fois? Telle est la part de François, Francky, pour les intimes. Voilà sa valeur, qui est aussi la nôtre. Oh, Mac, ça y est, j'ai trouvé son chapitre, il en a fait un statut Facebook. Au nom de la culture, on peut obtenir un financement pour à peu près n'importe quoi. Il dit vraiment ça? C'est vraiment le chapitre censuré. Mais le tweet a lui-même reçu de l'aide financière de la part de la SEDEC, du gouvernement du Québec et du Canada pour financer son livre. On comprend mieux pourquoi il a enlevé son chapitre. On comprend enfin, François.